Bonjour à tout le monde. Le titre du message aujourd'hui, Acquérir la perspective de Dieu. Dieu appelle actuellement un tout petit troupeau à faire partie de son Église et à préparer le retour de Christ et à se préparer pour servir sous le Christ, pour enseigner les nations et les bénir, les délivrer des misères dans lesquelles ils se trouvent. Et quand Dieu appelle quelqu'un, c'est dans un but très précis. C'est de lui donner un jour la vie éternelle, de naître dans sa famille. Et durant ce processus-là, après qu'on est appelé, Dieu nous donne de comprendre sa pensée et de développer sa perspective, sa mentalité, sa culture, sa façon de voir les choses qui mènent au bonheur et qui mènent à une vie meilleure. On doit acquérir sa perspective, sa vision et apprendre, autrement dit, à voir les choses avec ses yeux, dans la lumière de ses lois et de ses voies, lesquelles le Christ est venu enseigner. Maintenant, si je vous demandais, c'est quoi le grand but de Dieu quand Dieu a créé l'être humain? Dans quel but? Reportez-vous, s'il vous plaît, à 1 Timothée. Timothée 1 Timothée chapitre 2, s'il vous plaît. 1 Timothée chapitre 2. Et ceux qui sont dans l'Église depuis un certain temps, vous savez et vous devez savoir quel est le but de Dieu. Et vous pourriez probablement réciter ce verset-là peut-être par cœur. 1 Timothée 2, nous allons lire les versets 3 et 4. Et on va voir ici clairement, c'est quoi le but de Dieu en créant les êtres humains. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu, en créant les êtres humains, souhaite qu'ils soient tous sauvés et pour ça qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité, qu'ils aient la connaissance de sa perspective, de ses lois, de la bonne façon de vivre qui donne de bons résultats. Alors, Dieu, dans l'histoire humaine, aura à la toute fin donné à tous les êtres humains qui ont vécu la chance d'accepter ou non ses voies. On sait que la plupart vont accepter, mais c'est un choix personnel. Alors donc, le but de Dieu, c'est de révéler la vérité à ceux qui l'appellent, et pour le moment, il appelle seulement un petit nombre. Après le retour de Christ, il appellera tous les êtres humains qui seront encore là. Mais pour le moment, il appelle simplement un petit troupeau, et il leur révèle la vérité précieuse. Et oui, qu'elle est précieuse, la vérité. Ça nous donne le vrai but de la vie, la motivation pour aller de l'avant, quelles que soient les circonstances. Pour être sauvé. Être sauvé, c'est quoi? C'est être sauvé de la mort éternelle. Nous avons tous péché et la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Pas la mort physique, mais la mort éternelle, de ne plus exister à jamais. Alors que Dieu dit, lorsqu'on se repent, qu'on passe par les eaux du baptême, que notre vie passée est effacée, toutes nos fautes, et qu'après on reçoit le Saint-Esprit par l'imposition des mains d'un serviteur de Dieu, d'un ministre de Dieu, à ce moment-là, on reçoit un dépôt de la vie éternelle, un dépôt de l'immortalité, un dépôt, si vous voulez, de la nature même de Dieu, de sa nature spirituelle, parce que l'esprit est spirituel, c'est une entité spirituelle, c'est la puissance de Dieu. Et le fait d'être sauvé un jour, c'est de recevoir la vie éternelle qui élimine la possibilité de la mort éternelle pour ceux qui vont se rendre jusque-là. Alors, quand le Saint-Esprit est venu en nous, ceux d'entre nous qui ont été baptisés et qui ont reçu l'imposition des mains d'un ministre de Dieu, c'est qu'à ce moment-là, on a reçu en nous la semence de Dieu, la nature même de Dieu, la semence de vie éternelle. Et ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, on s'en va vers la réalisation du plus grand projet divin qui est en cours de réalisation, le projet de Dieu de se reproduire. Reportez-vous à 2 Corinthiens, s'il vous plaît. 2 Corinthiens au chapitre 6. Et c'est une chose qui nous frappe quand on découvre par la Bible que Dieu est en train de se reproduire dans les faibles êtres humains que nous sommes, qu'il appelle, qui se repentent,
qui reçoivent son Saint-Esprit et qui font la route vers la perfection avec l'aide de Dieu, parce que seul, on n'est absolument pas capable. Mais Dieu est en train de se reproduire. Et vous savez, c'est M. Armstrong qui a compris cette immense réalité au début des années 1930. Et quand M. Armstrong a commencé à comprendre cette grande réalité, immense réalité, il voulait absolument être certain de ce qu'il commençait à comprendre, de ce que Dieu était en train de lui révéler. Et ce qu'il a fait à ce moment-là, pour ceux qui connaissent l'histoire de l'Église, c'est qu'il a demandé aux évangélistes de l'époque, au Dr. Hay, au Dr. Roderick Meredith, à M. Apartian et aux autres évangélistes qui étaient là à l'époque, de vérifier les mêmes données dans la Bible et de voir si sa conclusion était correcte, était juste. Et les évangélistes se sont penchés là-dessus, ont étudié la question et sont arrivés à la même conclusion que la découverte de M. Armstrong, elle était vraiment selon la Bible. Dieu est en train, en ce moment, dans les quelques-uns qu'il appelle, de se reproduire pour avoir des enfants dans sa famille. Et ceux qui sont appelés actuellement et qui vont être fidèles jusqu'au retour de Christ seront transformés à son retour. Et ceux qui sont déjà décédés et qui appartenaient à Dieu vont être ressuscités et vont naître spirituellement eux aussi, comme nous à ce moment-là, si on est encore physique au moment du retour de Christ. Et là, Dieu va agrandir sa famille. Pour le moment, la famille de Dieu ne se compose que de deux personnes, deux êtres, le Père et Jésus-Christ, le Fils, le premier-né de la création spirituelle, pas de la création physique. Alors, 2 Corinthiens chapitre 6, versets 17 et 18. C'est pourquoi, là, il s'adresse à nous aujourd'hui aussi, qui faisons partie de la société, d'où il nous tire. Il dit, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Donc, voyez-vous, Dieu nous appelle, il nous montre ses lois et il nous dit, quand je vous montre mes lois, sortez des anciennes façons de faire, cessez de transgresser les lois comme vous les avez transgressées auparavant. Et regardez la promesse qu'il fait concernant la famille qu'il est en train de développer. Verset 18. Je serai pour vous un père de famille, notre Père céleste. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit l'Éternel. Ça, c'est le plan magistral que Dieu accomplit actuellement. Et tous les appelés, ceux qui sont appelés, qui sont en route vers le baptême, ceux qui sont baptisés, doivent changer. Et ça commence comment, le changement? C'est pour ça que je vous donne le message aujourd'hui, acquérir la perspective de Dieu. Ça commence par la compréhension des choses de Dieu, la compréhension de ses lois, de ses fêtes, de ses voies qui mènent au bonheur pour nous maintenant et pour le reste de l'humanité quand le Christ sera revenu. Alors, tous les appelés actuellement, on n'est pas nombreux, mais tous les appelés actuellement, ceux qui sont baptisés comme ceux qui sont en voie de l'être, doivent changer. Et la première chose qu'on doit changer, c'est notre perspective, notre façon de voir les choses. Quand il dit sortez de la société où vous êtes, c'est qu'on sort des anciennes façons de faire. Mais ça, on doit le voir. Et Dieu nous le montre. Il nous guide, il nous dirige. Alors, qu'est-ce qu'on doit? On doit d'abord changer notre façon de voir. Et on doit acquérir la façon de voir de Dieu. Et après ça, ajuster notre façon de vivre à cette façon de voir les choses de la part de Dieu. Et ce que ça fait, c'est que ça nous fait passer de la perspective humaine, métro, boulot, dodo, choses matérielles, ça nous fait passer de ce niveau d'existence à un autre niveau d'existence, au niveau de la perspective divine, ce qui nous prépare à naître un jour dans la famille de Dieu, si nous sommes fidèles, si nous persévérons. Et le fait de se préparer à cette famille divine, à naître dans cette famille divine, à recevoir l'immortalité, c'est très bien décrit dans Romains chapitre 12. Allez dans Romains chapitre 12, s'il vous plaît. Romains chapitre 12, et nous allons lire les versets 1 et 2. L'apôtre Paul écrit ça aux gens de Rome, aux gens de l'Église à Rome. 12, versets 1 et 2. Il dit, je vous exhorte donc, frères, et dans le texte original, c'est je vous supplie.
Ce n'est pas des demi-mesures, là. Et Dieu ne s'attend pas de demi-mesures de notre part. Lui ne donne pas de demi-mesures non plus. Et il faut s'habituer à y aller au maximum. Je vous supplie donc, frères, par les compassions de Dieu, parce qu'écoutez, pour que Dieu vous ait appelé et pour que Dieu m'ait appelé, il fallait qu'il soit compatissant. Il fallait qu'il nous aime le premier et de très loin, parce qu'on était ennemis au point de départ. Tous les êtres humains. Par les compassions de Dieu, donc, je vous supplie à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Voyez-vous, offrir nos corps à Dieu comme un sacrifice vivant et saint, c'est quoi? C'est de commencer à vivre de façon nouvelle, en sortant des façons de vivre du monde, puis en vivant selon les lois de Dieu. C'est ça d'offrir nos corps dans nos actions, dans nos pensées, dans nos réactions, dans le service à donner à l'Église et aux autres. C'est ça d'offrir un culte à Dieu en tant que sacrifice vivant au moment de notre vie. Et après, qu'est-ce qu'il dit? Pour faire ça, il précise qu'est-ce qu'il faut faire. Et ça rejoint ce qu'on a vu dans le verset précédent tantôt. Ne vous conformez pas au siècle présent, quand il a dit sortez du milieu de ce monde. Ne vous conformez pas au siècle présent, d'où on vient, mais soyez transformés. Voyez-vous, il faut qu'il y ait un changement. Mais il faut d'abord qu'il y ait un changement au niveau de la perception des choses. Et c'est ça que Dieu nous donne de voir au début. Et après, il nous donne son esprit avec nous pour qu'on puisse avancer puis mettre en pratique les choses qui nous montrent, qu'on aille vers le baptême. Et une fois qu'on est baptisé, qu'on a l'imposition des mains, là, il met son Saint-Esprit dans nous, sa semence d'immortalité. Mais soyez transformés. Par quoi? Par le renouvellement de l'intelligence. Alors, voyez-vous, ça commence par notre perception des choses qui doit devenir de plus en plus la perception de Dieu. Et Dieu nous la donne, il veut nous la donner. Et il veut qu'on se mette à la recherche de cette perception-là pour la faire nôtre et en vivre. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Oui, parce que si on a la compréhension ou l'intelligence des choses de Dieu, si on développe sa vision à lui des choses, à ce moment-là, on discerne ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est mal, ce qui est bien. Et Dieu nous aide à le développer, ça. C'est formidable. Alors, c'est une promesse extraordinaire d'en arriver graduellement, ça ne se fait pas d'un coup, mais d'en arriver graduellement à voir les choses comme Dieu et en les mettant en pratique. Notre travail à nous, c'est de trouver le chemin pour plaire à notre Père céleste, pour être le plus proche de lui possible, pour subir, pour ainsi dire, agréablement son influence afin d'avoir la force pour faire sa volonté. Et ça, quelles que soient les circonstances autour. Là, on voit que les circonstances dans le monde entier changent énormément et deviennent de plus en plus difficiles. Et quelle que soit l'orientation que ça va prendre, quelle que soit l'ampleur que ça va prendre maintenant ou plus tard, il faut que notre attention et notre cœur restent centrés sur Dieu, sur le but qu'il a pour chacun de nous, pour vous et pour moi personnellement, de nous amener à faire partie de sa famille puis de régner avec le Christ dans le monde de demain, d'avoir la vie éternelle, d'aider les autres dans le monde de demain et même aujourd'hui, de supporter l'œuvre et d'encourager nos frères et nos sœurs dans l'Église. Les anciens Israélites ont eu des manifestations extraordinaires de la puissance de Dieu. Et malheureusement, ils se sont détournés de lui. Allez à 1 Corinthiens chapitre 10, s'il vous plaît. 1 Corinthiens chapitre 10. On va voir ce qui est arrivé ici aux nations israélites qui se sont détournées de Dieu et la leçon qui nous est adressée à nous à cause de ça pour ne pas qu'on tombe dans le même piège et qu'on retourne à la société et ses façons de faire d'où nous sommes venus, parce que c'est facile. Et ça peut être facile même dans une situation où tout est bouleversé autour de ralentir ou de retourner un peu à nos anciennes habitudes. Il faut être prudent, il faut garder le but bien en tête et rester ancré sur l'appel qui nous a été donné et sur l'amour de Dieu qu'il veut nous donner au maximum pour nous amener à terme. Regardez l'avertissement qui nous est donné à partir de l'expérience des anciens Israélites. 1 Corinthiens 10, versets 5 à 8.
Mais la plupart d'entre eux, les Israélites, ne furent pas agréables à Dieu puisqu'ils périrent dans le désert. Et le résultat, lorsqu'on se détourne de Dieu, ce n'est pas un bon résultat, ce n'est pas agréable. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres. Et après, il va préciser certaines formes d'idolâtrie. Ça ne comprend pas tout, mais certaines formes d'idolâtrie. Il dit, ne devenez point idolâtres, vous qui êtes membres de l'Église. Il s'adresse aux gens d'Église, là. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'entre eux. Selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire. Et ça, c'était à l'exagération, là. Parce que pour survivre, il faut manger, il faut boire. Mais ça, c'était l'ivrognerie, c'était de manger à l'excès, là. Puis ils se levèrent pour se divertir. Mais on voit par les textes que c'était pour commettre des immoralités sexuelles. Ne nous livrons point à la débauche, ces immoralités dont je vous parle, comme quelques-uns d'entre eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Et ce n'est pas la seule chose qui est arrivée comme conséquence. Allez au verset 11. Verset 11. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Il revient encore avec ça. Donc, ça a une certaine importance, il faut en tenir compte. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Et pour nous, cette fin des siècles, elle est encore de plus en plus évidente. Elle est devant nous. Verset 12. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Et il y a un risque là, de quelqu'un qui a lu la Bible depuis longtemps, qui a commencé à pratiquer les choses depuis longtemps, de prendre les choses pour acquis en disant, bon, j'y suis arrivé, il s'agit simplement que je me laisse aller dans le courant puis je vais me rendre au royaume. Absolument pas. On nage à contre-courant de la société. Il faut rester aguerri, il faut rester vigilant pour continuer de changer et ne pas prendre les victoires qu'on a eues dans le passé comme acquises, comme s'il n'y aurait plus de combat à mener. Ce n'est pas terminé. Il dit que celui qui pense être debout prenne garde de tomber. Parce que lorsqu'une personne commence à être satisfaite de ce qu'elle a fait et qu'elle pense qu'elle peut y arriver sans trop d'efforts maintenant, parce qu'elle a compris beaucoup de choses et parce qu'elle a changé un certain nombre de choses, ce n'est pas terminé. L'histoire n'est pas terminée tant qu'elle n'est pas terminée. Il faut se rendre au retour de Christ. Et ceux qui seront transformés en un instant, ceux d'entre nous qui sont encore vivants physiquement, ce sont ceux qui sont encore en train de persévérer pour faire la volonté de Dieu, même s'ils ne sont pas parfaits encore. Voyez-vous, il faut que ce soit encore en train de s'accomplir. Il ne faut pas être complaisant, il ne faut pas être négligent. Il faut avoir en tête, nous aussi, le même grand but que Dieu a établi pour chacun des êtres humains et qui est en train de se réaliser dans la vie des quelques-uns que Dieu appelle actuellement. Et pour ça, il faut continuer à voir les choses comme lui les voit et à considérer ces choses-là comme importantes, comme précieuses pour être capable d'en vivre. Réaliser à ce moment-là qu'en tout temps et en toutes circonstances, on doit toujours réagir en faisant confiance à Dieu, en s'en remettant à lui, même si on ne comprend pas tout ce qui arrive, même s'il y a des situations qui nous dépassent, parce qu'il y en a souvent des situations qui nous dépassent ou qui nous semblent trop lourdes. Mais le Christ nous dit, déchargez-vous sur moi de tous vos soucis et je prendrai soin de vous. C'est une promesse. Alors, on peut aller devant Dieu, on peut aller même devant le Christ et lui dire, Christ t'a promis que tu allais prendre sur tes épaules nos fardeaux. Merci de le faire. Je ne vois pas comment la situation va se régler pour moi, mais je te laisse mon fardeau. Et je demande à Père, en ton nom, de prendre en charge mes problèmes et de m'aider à tenir bon, à maintenir le cap et à viser dans ce sens-là l'accomplissement du but de ma vie, parce que je veux arriver à la vie éternelle. Et je veux te servir, Seigneur, et je veux servir Père éternellement et servir les autres aussi. Et actuellement, tu me permets des occasions pour apprendre à le faire et pour approfondir les voies. Il faut que je soutienne l'œuvre par mes prières, par mes jeûnes, par les encouragements, mon frère et sœurs, par le soutien aux évangélistes qui ont à annoncer la bonne nouvelle à travers le monde entier dans des situations qui vont devenir de plus en plus difficiles. Alors, Père, donne-moi la force de le faire. Donne-moi la force aussi de me débarrasser des choses
dont je dois me débarrasser. Et donne-moi la force aussi et la vision d'être patient dans les épreuves. Et vous savez, comme moi, il y a plusieurs des membres de l'Église qui ont beaucoup d'épreuves actuellement. Mais soyons logiques, on n'est pas seul à avoir des épreuves. Regardez dans le monde autour. Les gens subissent les mêmes choses difficiles que nous avons à subir. Les gens, il y en a qui sont malades, d'autres qui sont pauvres, d'autres qui perdent beaucoup, d'autres qui sont maltraités, même plus que nous, on peut l'être, parce que Dieu protège son petit peuple et encourage son petit peuple. Alors écoutez, oui, il y a des épreuves dans l'Église, des grosses épreuves, mais il nous faut tenir bon à travers ça. Dieu les permet, comme Dieu a permis à Job de passer de grandes épreuves. Il n'y a pas personne entre nous qui vive des épreuves semblables à celles de Job ou à peu près. Mais Job a passé à travers parce qu'il n'a jamais remis en question sa foi envers Dieu. Il a toujours eu confiance en Dieu. Il y a des choses qu'il ne comprenait pas, mais en temps voulu, Dieu lui a donné de comprendre. Et c'est la même chose pour nous. Alors, voyez-vous, les épreuves qu'on passe dans l'Église, ce sont en même temps des tests de foi. Dieu veut voir si, dans des circonstances difficiles, nous allons continuer à lui faire confiance et que nous allons continuer à vouloir développer nos rapports avec lui, en le priant, en étudiant sa parole, en travaillant à changer, en le suppliant de nous aider à voir les choses à changer. Alors, c'est un test de foi et c'est un test de persévérance dans ses voies. La persévérance, elle est nécessaire quand les choses sont difficiles. C'est ça, c'est pas quand les choses sont faciles que la persévérance est nécessaire. Alors, voyez-vous, les épreuves que nos gens passent, ce sont des tests de foi, des tests de persévérance, et j'irai plus loin, des tests de reconnaissance. Ça me frappe de voir comment certains d'entre vous dans l'Église, et je sais que c'est vrai dans d'autres pays, parce que je suis en contact avec des membres de l'Église de d'autres pays, comment des gens qui souffrent, parfois depuis des années, sont reconnaissants envers Dieu d'avoir été appelés, de comprendre ce qu'ils comprennent, de savoir les choses qui s'en viennent, de voir la délivrance du monde. Et ils mettent leurs yeux là-dessus plus que sur leurs épreuves. Et quand les gens font ça, je le vois, je le constate, les gens sont plus positifs, ont davantage la paix d'esprit que Dieu donne à ceux qui se tournent vers lui. Voyez-vous, ce que Dieu voit pour vous, là, personnellement, et pour moi personnellement, c'est que nous atteignions le grand but dont je vous ai parlé tantôt, que nous naissions un jour dans sa famille en tant qu'être devenu immortel, devenu spirituel, et que nous puissions, à partir du retour prochain du Christ sur la terre, administrer des villes ou des régions pour aider le monde, pour guérir, pour consoler, pour changer toutes les choses abominables qu'on voit se passer dans la société, d'où nous devons sortir. Et c'est pour ça que Dieu dit dans Apocalypse 5, versets 9 et 10, en parlant de ses appelés maintenant, du petit troupeau, il dit, tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs, et ils régneront sur la terre pendant 1000 ans avec le Christ. Un royaume, c'est un gouvernement. C'est la famille divine royale qui va régner sur la terre. Et des sacrificateurs, ce sont des enseignants. Alors, c'est ce qui nous attend. C'est ce que Dieu a en vue pour vous personnellement. Et c'est pour ça qu'il veut que vous teniez bon, quelles que soient les circonstances, parce qu'il veut vous donner la vie éternelle et les responsabilités qu'il décrit pour vous et pour moi dans la Bible. Et pour arriver à ça, il faut continuer à développer la perspective de Dieu, à développer la vision de Dieu. Et plus on fait ça, et plus on met en pratique ces voies, plus on devient en harmonie avec Dieu. À ce moment-là, on devient davantage unis à Dieu. Et c'est exactement le sens que la prière du Christ mentionne dans Jean chapitre 17. Vous pouvez aller voir les versets 20 et 21. C'est la prière que le Christ a adressée à son Père juste avant d'être arrêté et d'être mis à mort. Il a demandé à son Père, il dit, fais que ceux que tu appelles soient un, comme toi et moi, Père, nous sommes un. Ça veut dire quoi? Être une famille. Dieu se reproduit. Et le premier-né de la famille de Dieu, c'est le Christ, qui est le premier-né d'entre les morts, qui a été ressuscité de la mort et ramené, dans son cas, à la vie immortelle, à la vie éternelle. Et c'est ce qui nous attend si nous sommes fidèles. C'est ce que Dieu a encore en vue. Et je vous donne le message aujourd'hui pour qu'on ne perde pas ça de vue. C'est notre avenir, c'est votre futur. Et c'est un futur garanti si on fait notre part
Dieu va faire la sienne. Il va nous amener à terme. Donc, on doit développer harmonie avec Dieu. Penser de plus en plus comme Dieu pour être de plus en plus proche de lui, en harmonie avec lui. Et je discutais justement avec un membre de l'Église hier soir au téléphone et la personne me disait qu'elle se rend compte que plus elle est proche de Dieu, que plus Dieu est proche d'elle. Et c'est vrai. Dieu a dit, hein, approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Donc, si on développe cette façon de voir qui est la sienne, qu'on la met en pratique, qu'on devient dans ce sens-là de plus en plus en harmonie avec Dieu, à ce moment-là, Dieu est proche de nous. Dieu se manifeste pour nous. Il se manifeste en nous et il nous aide. Il est en train de développer sa famille avec les quelques-uns qu'il appelle maintenant. Écoutez, c'est un peu comme une équipe de sport, disons. Disons une équipe de soccer ou une équipe de baseball ou une équipe de hockey. Le propriétaire de l'équipe, c'est Dieu le Père. L'entraîneur, c'est Jésus-Christ. Et les joueurs qui occupent divers postes, diverses situations dans l'équipe, ce sont les appelés, vous et moi. Dieu nous place dans le corps du Christ comme il a voulu. Et il n'y a pas personne qui est plus important les uns que les autres au point de départ. On a tous les mêmes responsabilités au point de départ, de vaincre nos faiblesses, de développer le caractère de Dieu, de développer sa vision des choses, puis de tenir bon. C'est ça. Mais Dieu, c'est le propriétaire de l'équipe. L'entraîneur, celui qui nous montre la voie, c'est le Christ. Et les membres de l'équipe, ce sont nous. Et il faut avoir, pour que l'équipe fonctionne et qu'elle atteigne son but, il faut avoir l'esprit d'équipe. Vous avez déjà entendu parler de ça. C'est important, l'esprit d'équipe. Et je l'applique maintenant, c'est encore plus important, l'esprit de la famille. L'esprit de famille de Dieu. Vous avez peut-être déjà eu l'occasion, comme moi, de voir dans le passé des familles normales qui fonctionnaient normalement, pas parfaites, là, mais qui n'avaient pas de grands problèmes. Et ils avaient un esprit de famille. Tout le monde pensait un peu pareil, mais c'est comme ça. Et c'est comme ça dans la famille de Dieu. Il faut voir comment Dieu pense et mettre ça en pratique. J'ai vu un exemple à un moment donné qui m'a touché, je me suis toujours rappelé de cet exemple-là. C'est un haut fonctionnaire américain sous l'administration de M. Ronald Reagan, quand M. Ronald Reagan était président des États-Unis. C'était un haut fonctionnaire. Je ne sais pas dans quel département, mais il y avait un poste clé. Il n'avait jamais rencontré M. Reagan, pourtant il avait le même nom. Lui s'appelait Donald Reagan. Et il a été interviewé à un moment donné, et c'est intéressant de voir son approche par rapport à ses responsabilités. C'est l'approche dont je vous parle, l'approche qu'on doit avoir, nous, par rapport au Dieu qui nous a appelés, au Dieu qui est en charge de son équipe. Alors, cet homme-là, il n'avait jamais rencontré M. Reagan, mais comme il avait des décisions importantes à prendre et comme il devait appliquer la mentalité, les politiques de M. Reagan, ses objectifs, sa pensée, ce qu'il faisait, il n'avait jamais rencontré le président. Il écoutait tous ses discours, il écoutait toutes ses conférences de presse, il lisait ses écrits et il voyait sa mentalité, il voyait sa pensée, sa façon de procéder, ses objectifs, et il s'en servait pour les appliquer dans son travail. Voyez-vous? C'est la même chose pour nous, exactement. Sauf que nous, contrairement au cas des deux M. Reagan, c'est que le président Reagan ne lui donnait pas une force particulière. Tandis que nous, avec Dieu et avec le Christ, on reçoit en plus une force particulière, le Saint-Esprit, pour nous aider à voir les choses comme eux, puis à les mettre en pratique. Mais ce qu'on doit faire, c'est faire comme M. Donald Reagan faisait, en lisant ce que le président écrivait, en regardant ses conférences, pour être capable de prendre les bonnes décisions. Nous, il faut examiner et approfondir la pensée de Dieu. Comment? Par l'étude de la Bible, à chaque jour. La pensée de Dieu, elle est là. Son plan, il est là. Ce qu'il a en vue pour vous et pour moi, c'est là. Ce qu'il a en vue pour nos êtres chers décédés, c'est là. Alors, voyez-vous, Dieu veut qu'on examine ça comme ce monsieur-là faisait pour approfondir la pensée de Dieu. Et c'est un moyen qu'on doit utiliser chaque jour, comme par la prière aussi, de parler à notre Dieu, de se confier à lui, de lui soumettre nos inquiétudes, nos problèmes, nos peurs, nos remerciements, notre appréciation. Ça aide. D'ailleurs, M. Apartian nous disait, commencez toujours vos prières par remercier Dieu. Vous allez voir, ça change tout le reste. Alors, par l'étude de la Bible,
par la prière, par le jeûne, par l'écoute des sermons, la lecture des productions des brochures de l'Église, cours de Bible et tout ça, là, on apprend la pensée de Dieu. On l'approfondit et on la met en pratique. Ça veut dire qu'il nous faut nous-mêmes, chaque jour, chercher à voir de plus en plus quelle est la pensée de Dieu. Et c'est important que chacun de nous, on lise les brochures de l'Église. Et c'est important que chacun de nous, nous ayons fait le cours de Bible. Certains l'ont fait une deuxième fois, et j'en connais qui le font actuellement pour une troisième fois, et qui me disent, Monsieur Brochu, je ne comprends pas ça, je découvre des choses que je n'avais pas vues les autres fois. Mais oui, mais vous êtes rendu plus loin, et Dieu vous révèle des choses. Si vous vous approchez de lui, il s'approche de vous. Si vous retournez pour découvrir sa pensée, vous ne croyez pas que c'est normal qu'il vous en révèle davantage? C'est ce qu'il a dit qu'il ferait. Approchez-vous de moi, je vais m'approcher de vous. Vous savez, il ne faut pas attendre les réponses comme par magie, que ça va venir comme ça, sans qu'on fasse rien. On ne peut pas s'attendre à avoir sur un plateau d'argent la compréhension des vérités bibliques et de ce qu'il faut faire. Il faut chercher nous-mêmes, par nous-mêmes, se prouver à nous-mêmes et par nous-mêmes ce que la Bible dit, puis la mettre en pratique pour qu'on en vive. Alors moi, je vous dirais là-dessus, écoutez, ne remettez pas votre conversion à demain. Ne retardez pas à changer les choses que vous avez à changer en pensant que vous allez y arriver quand même. Parce que si vous retardez de changer ce que vous avez à changer, ça ne veut pas dire qu'on est capable de tout changer d'un coup sec, mais il faut être en train d'y travailler sérieusement, puis supplier Dieu de nous aider, puis maintenir le cap pour régler les choses qu'on a à régler. Parce que si on met ça de côté et qu'on retarde, je parle de retarder, là, de changer des choses, c'est qu'à ce moment-là, on a une culpabilité face à ça, de retarder. Et quand on a cette sorte de culpabilité-là, on est affaibli. Et ça nous ralentit dans nos efforts pour avancer spirituellement. Et ça peut même nous mettre en danger. Il ne faut jamais remettre à demain ce qu'on a la chance de faire aujourd'hui spirituellement. Parce que demain ne viendra peut-être jamais pour certaines personnes. Autre chose aussi, c'est que là, on voit les circonstances autour de nous changer et devenir de plus en plus difficiles. Et ça va continuer. Et quand les temps seront plus durs, si on n'est pas déjà entraîné, si on n'a pas déjà développé la perspective de Dieu, qu'on n'en vit pas au maximum avec son aide le plus possible, en continuant de travailler à changer, à ce moment-là, on n'aura pas assez de force et de solidité pour passer à travers les temps plus difficiles. Il y a toutes sortes de choses qui sont annoncées dans le futur immédiat. Il faut le réaliser. Et vous savez, c'est écrit ces choses-là dans la Bible. Et c'est la vision que Dieu veut que nous ayons. Et c'est pour ça que les ministres de Dieu vous donnent souvent des sermons sur la prophétie, pour que vous sachiez, pour que vous réalisiez, pour que vous ayez la vision que Dieu a en rapport avec ce qui est en train de se passer sous nos yeux dans le monde et qu'on en soit encouragé, pas découragé, mais encouragé et qu'on se serve de ça pour se préparer. Allez à Proverbe 24, s'il vous plaît. Proverbe chapitre 24. Il y a un point important ici, un passage tout court, une déclaration forte qui va exactement avec ce que je vous dis. Proverbe 24 et le verset 10. Il dit, si tu faiblis au jour de la détresse, et il y a des détresses qui viennent, il y a des détresses qui sont là maintenant. Il dit, si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. Donc, il y a de grands risques à ce moment-là. Si tu n'as pas assez de force quand les moments plus difficiles vont venir, si tu n'as pas déjà accumulé assez de force, si tu n'as pas déjà accumulé assez d'huile dans ta lampe, à ce moment-là, tu n'auras pas la force de résister ou de passer à travers facilement. C'est ce que Dieu nous dit. Parce qu'il y a toutes sortes de choses qui arrivent déjà et il y a toutes sortes de choses qui vont arriver. Et il y a toutes sortes de défis, d'obstacles qui se présentent à nous. Et il y a toutes sortes de pièges aussi que l'adversaire nous envoie. Parce que l'adversaire met l'accent actuellement, Satan et ses démons, sur ceux que Dieu appelle, pour les décourager, pour les retarder, pour les repousser, et sur ceux qui sont déjà à l'Église, pour qu'ils ralentissent et qu'ils s'affaiblissent.
Écoutez, les offenses viennent, qu'on le veuille ou non. Et sans le savoir, même nous, on peut offenser des gens. Quand il y a des offenses qui nous sont adressées, il faut ne pas ralentir, ne pas se laisser abattre par ça et procéder comme le Christ a procédé quand il était offensé. Qu'est-ce qu'il faisait? Il pardonnait et il continuait sa route. L'exemple qu'il nous a donné pour qu'on ne s'affaiblisse pas spirituellement, mais qu'au contraire, on soit fortifié en faisant comme le Christ ferait s'il était à notre place. S'il y a des offenses, oubliez ça. Si c'est des choses que vous devez régler avec quelqu'un dans l'Église, avec un frère ou une sœur, parlez-lui honnêtement et simplement en lui disant que la situation que vous vivez, ça vous a fait mal, vous ne lui reprochez pas, mais vous demandez qu'il soit plus prudent à l'avenir par rapport à ça, tout simplement. Et si c'est mieux de ne pas en parler, vous n'en parlez pas. Mais il y a toujours place pour le pardon. Et quand il y a des problèmes graves qui se présentent, de toutes sortes, c'est la même chose. Ne pas ralentir, ne pas se retirer en arrière, ne pas cesser d'avancer, parce que là, on est à risque. Et s'il y a de l'opposition de la part des gens autour de nous, et ça va venir, il y aura de l'opposition encore plus de la part des gens de nos familles, de la part de nos voisins, de nos collègues de travail ou de nos collègues à l'école. Parce que nous allons devenir de plus en plus visibles, pour ainsi dire, parce qu'on va vivre de plus en plus différemment de la société de laquelle nous nous sommes éloignés et de laquelle nous nous éloignons encore. Alors, s'il y a de l'opposition autour, il faudra résister à cette opposition-là. Pardonner, continuer notre route et ne pas répondre avec l'intensité qui nous est adressée comme accusation, si vous voulez. Et si on fait ça, c'est que Dieu, à ce moment-là, continue d'être réel pour nous. Et il continue de nous aider. Pourquoi? Parce qu'on met en pratique la façon de faire, parce qu'on garde les yeux sur lui et non pas sur le problème. Je trouve ça admirable de voir que certaines personnes dans l'Église sont éprouvées même depuis très longtemps et que ces personnes-là gardent les yeux sur Dieu avec beaucoup de reconnaissance, en connaissant le but de leur vie, quelles que soient les étapes ou les circonstances difficiles qu'ils vont vivre ou qu'ils vivent d'ici là, mais ils continuent à garder les yeux sur le but. Et c'est ça qui est l'essentiel, parce que quand ce but-là sera atteint, tout ce qui est en arrière n'aura plus d'importance. La Bible en parle, hein? C'est comme une femme qui accouche. Au moment des douleurs de l'enfantement, c'est pénible, mais après que c'est passé, elle est heureuse qu'un être humain est né dans le monde. Son petit est là, elle est joyeuse, et le restant est oublié. Ce sera la même chose pour nous. Exactement. Alors, il faut demander à Dieu. On a besoin, il faut demander à Dieu la foi et le courage nécessaires pour tenir notre engagement de baptême. Et pour ceux qui sont en marche actuellement, il y en a quelques-uns ici, vers le baptême, de demander à Dieu de vous aider, de vous montrer les choses que vous avez à comprendre pour que vous soyez prêts pour être baptisés. Alors, il faut tenir bon à notre engagement de baptême ou vers l'engagement qu'on va prendre. Même si parfois, nous pouvons avoir l'impression d'être seuls. Et il y a beaucoup de jeunes dans l'Église qui sont isolés, qui vivent loin des autres actuellement. Et c'est encore accentué à cause de la pandémie que nous vivons. Et plusieurs d'entre nous sont seuls de leur famille à avoir été appelés. C'est une forme de solitude qu'il faut, avec laquelle il faut composer pour garder nos yeux sur le but. Parce que si on se détourne du but à cause de ça, on perd tout. Je vous dis ça parce que c'est sérieux. Avec Dieu, c'est tout ou rien. Et il faut le réaliser. Puis en même temps, il faut réaliser que la force pour y arriver, elle ne vient pas de nous. Elle vient de Dieu. Alors, il faut insister. Même si on est les seuls de notre famille qui est appelée et qui vit différemment d'avant et que les gens autour de nous trouvent ça bizarre, il faut continuer. Même si on est les seuls de notre entourage, il y a des gens qui sont les seuls de leur village ou de leur région à être membres de l'Église de Dieu ou à être des appelés de Dieu. Alors, ils sont un petit peu différents de tous les autres autour, là. Et ils ne sont pas compris par les autres autour. Et c'est pour ça qu'on explique aux gens aussi, dans la ferveur d'un appel nouveau, qu'il ne faut pas essayer de convertir les gens autour de nous ou de leur expliquer ce que nous, on comprend, parce qu'ils ne peuvent pas comprendre. Vous créez seulement des inimitiés et des problèmes. Il faut vivre comme Dieu nous montre et nous travailler vers le but, développer son caractère, vivre selon ses lois, respecter les autres autour, les aimer, les servir
dans le mieux qu'on peut, mais garder notre objectif à nous et ne pas changer notre objectif ou faire des compromis pour plaire à quelqu'un autour de nous ou pour plaire à quelqu'un de la famille, des parents ou des enfants ou des voisins. Vous savez, il y a des gens qui ont été seuls avant nous aussi et qui ont tenu bon. Et vous et moi, on en bénéficie aujourd'hui. Je vous parle de M. et Mme Herbert Armstrong. Je mentionne ce fait-là parce que c'est un événement marquant dans l'histoire de l'Église moderne, dans l'histoire de l'ère de Philadelphie qui a commencé avec M. Armstrong dans les années 1930. M. Armstrong et son épouse ont été les deux seuls appelés à connaître les fêtes de Dieu à un moment donné. Et quand M. Armstrong a commencé à connaître les fêtes de Dieu, il ne comprenait pas qu'est-ce que ça voulait dire. Mais il a vu dans la Bible qu'il fallait les observer et que ces fêtes-là allaient être observées dans le monde à venir aussi après le retour de Christ. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé, avec son épouse, d'observer les fêtes de Dieu sans les comprendre. Les 7 fêtes, avec son épouse. Ils étaient les deux seuls sur la face de la terre à ce moment-là, à ma connaissance, à observer les fêtes. Ils l'ont fait avec zèle. C'est formidable. Et Dieu a béni. Et c'était l'œuvre de Dieu qui était en marche, en tout petit. Dieu commence toujours les choses en tout petit. Écoutez, les êtres humains qui viennent au monde ont commencé tout petit, par la rencontre d'un spermatozoïde et d'une ovule dans le sein de la mère. Dieu commence les choses en tout petit. Et ça a été comme ça pour cette étape de l'Église, l'ère de Philadelphie. Et tant et si bien que l'œuvre elle-même, on peut dire qu'elle a commencé en 1934. Et quand on regarde 15 ans plus tard, il y avait 3 petites églises seulement aux États-Unis. 3 petites églises seulement, et ça couvrait à peu près 100 membres. Ça, c'est l'église du grand Dieu de l'univers, là. Ça a pris 15 ans, après que M. et Mme Armstrong ont commencé à observer les fêtes, à avoir 3 groupes, 3 églises locales qui vivaient selon les voies de Dieu. Et il y a eu des moments très difficiles dans la vie de M. Armstrong. Il a fallu qu'il tienne bon. Lui aussi a eu des circonstances difficiles. Plus difficiles que pour vous et pour moi, je devrais dire. Écoutez, en 1948, par exemple, à un moment donné, il manquait 30 000 $. À l'époque, c'était beaucoup, 30 000 $. Et il risquait d'être obligé de fermer le collège. En plus de ça, il y avait des accusations contre M. Armstrong. Il y avait des gens qui quittaient l'Église. Alors, ça ne regardait pas bien. C'était une situation extrêmement difficile. M. Armstrong s'est accroché à Dieu. Et pourtant, à 2 reprises, on voit ça dans ses écrits, M. Armstrong a demandé à Dieu de mourir, de venir le chercher. C'était comme trop pesant. Mais il raconte dans ses écrits, vous pouvez le voir vous-même, que le lendemain, il se ressaisissait, puis il disait à Dieu, je me repens, je te demande pardon d'avoir pensé ça, donne-moi la force de continuer. Qu'est-ce qui est arrivé? Dieu lui a donné la force de continuer. Après, il y a eu d'autres épreuves. Il a perdu son fils Richard, qui était un ministre dans l'Église de Dieu, qui faisait un excellent travail. Son fils est mort dans un accident d'automobile. Autre épreuve. Ça, c'était en 1958. Après ça, un peu plus tard, en 1967, il a perdu son épouse chérie, Loma. Et ça a été un drame épouvantable encore, mais il a tenu le coup. Il a tenu le coup. Écoutez, c'est beaucoup, là. Quand on parle de quelqu'un qui est seul, là, il était en charge de l'Église, il y avait des gens qui l'avaient quitté, il y avait eu des problèmes financiers, son fils était décédé, son épouse, l'amour de sa vie était parti, était décédé. Il a continué. Et nous, on a les vérités qu'on a parce qu'il a continué de les enseigner et Dieu lui en a donné davantage. C'est extraordinaire. Et quand Mme Armstrong est décédée, il faut que je vous conte ça, ça vaut la peine parce que ça nous donne la perspective de cette dame-là, même chose que son mari. Sur son lit de mort, il y a des évangélistes qui sont allés la voir. Dr. Hay, Dr. Meredith, Roderick Meredith, M. Appartient, sont allés voir Mme Armstrong sur son lit de mort. Et vous savez ce qu'elle leur a dit? Elle leur a dit, ne vous inquiétez pas pour moi. Ne vous inquiétez pas pour moi. Je sais que je vais décéder. Mais ce qui est important, c'est que vous alliez et que vous terminiez l'annonce de l'Évangile, la mission de l'œuvre. Voyez-vous, la perspective de Dieu, la vision de Dieu. Et ça change tout. Même sur son lit de mort, elle voyait encore ça. Et elle sera là à la résurrection avec son mari et avec les autres qui ont été fidèles au cours de l'histoire. Alors, voyez-vous, il faut tenir bon, il faut résister. Et il y aura des temps qui seront plus difficiles devant nous aussi.
quand la prédication de l'Évangile sera encore plus forte et quand les réactions autour seront encore plus fortes. Allez dans 2 Pierre chapitre 3 et nous allons lire les versets 3 et 4. Sachez avant tout, c'est l'apôtre Pierre qui parle, sachez avant tout que dans les derniers jours, et nous sommes dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie en marchant selon leur propre convoitise. Ils disent, où est la promesse de son avènement? Ça fait longtemps que vous dites que le Christ va revenir. Est-ce qu'il est revenu? Il n'est jamais revenu. Voyons, vous l'avez en couleur. Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme depuis le commencement. Il n'y a rien de changé. Il y a déjà eu des problèmes dans le monde, ça se finit par se régler, ça va encore se régler. Vous dites que ça prend le retour du Christ, voyons donc, c'est pas sérieux. Voyez-vous, devant ces sarcasmes-là et devant ces accusations-là, il faudra être sérieux, il faudra résister aux pressions, résister aux moqueries, résister au rejet, parce qu'il y aura des rejets à ce moment-là si on tient à notre position. Pas parce qu'on essaie de convertir les autres et qu'on envoie les connaissances qu'on a autour, c'est pas ça, mais les gens voient qu'on vit différemment et à un moment donné, les choses vont sortir. Il ne faudra pas non plus s'étonner de certaines réactions de nos proches, soit de nos parents, de nos amis, de nos enfants. Rejet, confrontation, accusation, mépris. Mais écoutez, nous le savons d'avance, il nous dit dans les textes que ça va venir. Et c'est pour ça qu'il faut avoir la force de résister au temps de la détresse, comme on a vu tantôt dans Proverbe 24, verset 10. Il faut que notre force soit déjà développée en ce moment pour être capable de passer au travers. Faut que nous voyons déjà avec les yeux de Dieu ce qui s'en vient et qu'on soit assez proche de lui pour avoir sa force. Matthieu chapitre 10. Matthieu chapitre 10. Il y en est question ici. Et c'est écrit pour que nous sachions ce qui vient et que nous nous préparions en conséquence. Matthieu chapitre 10, lisons les versets 34 à 36. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. C'est surprenant et certains disent ça ne se peut pas parce que le Christ c'est le roi de paix. Mais quand on parle qu'il est le roi de paix, il va établir la paix sur toute la terre, oui, à son retour. Mais pour ceux qui sont appelés maintenant, c'est différent par rapport aux nouvelles croyances qu'ils ont concernant les gens autour d'eux, leurs collègues de travail, leurs collègues d'études ou les membres de leur famille. C'est de ça dont il est question ici. Il dit, ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu pour apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père. Ce n'est pas ce que le Christ avait pour but, mais il est venu révéler la vérité. Et à ceux à qui il révèle la vérité, qui commencent à vivre différemment de ce qu'ils vivaient avant, les autres autour ne l'acceptent pas et ne l'accepteront pas non plus. Ils ne peuvent pas comprendre. Ce n'est pas de leur faute. On ne leur en veut pas, mais il ne faut pas être surpris s'il y a des réactions plus tard qui sont plus fortes. Il dit, je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Les gens de sa maison. Alors, on a été avertis. Il nous dit, préparez-vous, restez attachés à votre engagement. Alors, c'est pour ça que je vous ai mentionné tantôt, en passant, que si on est rejeté, si on est blessé, accusé, maltraité, comment est-ce qu'on doit réagir? Il faut s'y attendre, ça va arriver. Et c'est déjà arrivé dans certains cas. Ça m'est déjà arrivé, c'est arrivé à d'autres membres de l'Église. Comment réagir? On ne doit pas en vouloir aux personnes et ils ne peuvent pas comprendre. Et on ne doit pas argumenter non plus. On doit pardonner et continuer notre route et rendre service à qui on peut. Et s'il y a des situations qui nous arrivent qui semblent sans issue, qu'est-ce qu'on doit faire? Continuer de faire notre part pour servir Dieu, développer son caractère et attendre la délivrance. Parce que la délivrance, elle va venir. Et on peut réclamer les promesses de Dieu. Et ces promesses sont extraordinaires. Vous irez voir dans 1 Corinthiens 10, et le verset 13, quand il dit qu'aucune tentation, c'est-à-dire aucune épreuve qui vous arrive n'est humaine. Et avec l'épreuve, Dieu va préparer le moyen d'en sortir. Alors, voyez-vous, c'est sur Dieu qu'on doit compter, on doit se remettre entre ses mains. On doit compter sur sa puissance. Nous, dans l'Église de Dieu, on doit consacrer de plus en plus de temps à étudier, à prier, à méditer, à jeûner le plus souvent possible.
être soumis de plus en plus totalement à Dieu, lui consacrer notre temps, nos énergies, nos ressources, notre cœur, tout pour lui appartenir de tout cœur. Il y a urgence d'utiliser le temps qu'il nous reste pour nous rapprocher de Dieu. Et vous savez, là, on est en pleine pandémie. Il y aura d'autres choses qui vont suivre, bien sûr. On est en pleine pandémie où il y a moins de possibilités de sortir, où on est confiné, pour ainsi dire. Il y a des couvre-feux et toutes sortes de choses de la sorte, où on ne peut pas aller magasiner et ainsi de suite. Écoutez, c'est plus de temps à nous. C'est pour ça que j'ai dit à certaines personnes, puis des membres me l'ont confirmé, le percevoir comme ça aussi, pour nous, c'est comme en même temps une bénédiction que Dieu nous donne. Il nous donne plus de temps pour qu'on se consacre à l'essentiel, au grand but merveilleux de notre vie, pour utiliser ce temps-là qui est plus ralenti, qui est moins stressant qu'avant quand on courait partout, pour ainsi dire, là, parce qu'on doit limiter nos activités à l'extérieur, consacrer ce temps-là à nous préparer et à mettre notre vie spirituelle en ordre. La pandémie nous force à simplifier beaucoup notre vie, hein? Et ça peut nous permettre justement de mettre notre vie en ordre puis de nous approcher davantage de Dieu. On voit que Dieu a commencé à secouer les nations. Il y a toutes sortes de choses qui se produisent sur la grandeur de la terre pour humilier nos nations. Et ça va continuer. Pourquoi? Parce que Dieu ne les aime pas? Non, parce qu'il veut attirer leur attention pour qu'ils soient prêts à écouter et qu'ils soient prêts à se mettre à l'action pour obéir à ses lois lorsque le Christ sera revenu. Il veut secouer les nations pour montrer qu'il est le maître absolu de toutes choses et que la seule solution, c'est l'intervention du Christ. Et regardez les promesses extraordinaires que le Christ nous donne à nous qui faisons partie de son Église. Je n'en cite que quelques-unes. Luc 12, verset 32. Ne crains point, petit troupeau. Mon Père, c'est le Christ qui parle, a trouvé bon de vous donner le royaume. C'est intéressant parce que pour Dieu, c'est comme si c'était fait. Il dit, mon Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Parce que lui, il va le faire arriver, ça, si nous faisons notre part. Si on ne fait pas notre part, on ne sera pas là. Mais si nous faisons notre part, pour lui, c'est comme si c'était réglé, parce qu'il a la puissance de nous donner, de faire le reste du chemin. Deuxièmement, Hébreux 13, verset 5. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. C'est le Christ qui parle. Il l'a dit à plusieurs reprises. Il faut se rappeler ces belles promesses-là pour nous encourager. Et troisièmement, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et nous sommes de cette génération rendue à la fin du monde. Matthieu 28 et le verset 20. C'est encourageant quand vous regardez aussi dans Luc 21, verset 28. Vous irez voir Luc 21, verset 28. Je ne m'y reporterai pas par manque de temps, mais c'est écrit dans Luc 21, verset 28, quand ces choses commenceront à arriver. Et nous, on voit les premiers bouillons de l'eau qui réchauffe vers les temps de la fin, si vous voulez. Les premiers événements majeurs à se produire qui vont nous mener vers la grande détresse. Et il dit, quand vous verrez ces choses commencer à arriver, vous qui faites partie de l'Église, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, redressez-vous. Redressez-vous, pourquoi? Parce que vous savez que ces choses-là avaient été annoncées. N'en soyez pas surpris, mais ne vous laissez pas être déséquilibré par ça. Ne vous laissez pas être découragé par ça. Ça a été annoncé. Dieu vous l'a annoncé, pas pour vous faire peur, mais pour que vous sachiez d'avance et pour que ça confirme la majesté et le contrôle absolu que Dieu a sur sa création. Il l'a révélé à ses tout-petits, à ceux qu'il appelle. Et c'est pour ça qu'au début de l'Apocalypse, le Christ dit ceci, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour faire connaître à qui? À ses serviteurs, à ses appelés, les choses qui doivent arriver bientôt. Et ce livre-là, Apocalypse, a été écrit particulièrement pour ceux parvenus au temps de la fin. Notre équipe, notre petite famille de Dieu à travers le monde, les appelés présents, qui ont à se préparer pour les grands événements qui viennent et à qui Dieu promet toute l'aide nécessaire pour passer à travers ces événements-là.
Je reviens à Luc 21, verset 28. Il dit, quand vous verrez ces choses commencer à arriver, redressez-vous et regardez, levez vos têtes, parce que votre délivrance est proche. Pourquoi lever vos têtes? Qu'est-ce qu'on fait quand on lève la tête? C'est qu'on lève les yeux en même temps. Pourquoi? C'est pour mettre nos yeux sur Dieu, sur ses promesses certaines, pour avoir l'encouragement, pour voir les choses comme lui, pour savoir ce qui vient et pour savoir qu'on peut compter à 100% sur ses engagements envers nous. Et c'est pour ça qu'il nous faut, nous, garder à 100% les engagements qu'on a pris envers lui au moment de notre baptême. Et c'est pour ça qu'on prépare les gens de façon systématique au baptême pour qu'ils sachent à quoi ils s'engagent et qu'ils prennent la décision en toute connaissance et qu'ensuite, avec l'aide de Dieu, ils peuvent faire toute la route. Alors, voyez-vous, on lève nos têtes pour voir le but de Dieu, la réalisation de ce but-là qui approche, voir ses promesses, compter sur ses promesses et lui demander son aide. Demander à Dieu la foi et le courage dont nous avons besoin maintenant. Et il le donne déjà à plusieurs dans l'Église qui sont atteints par toutes sortes d'afflictions. Et il le donne déjà, ce courage-là. Et il donne déjà cette foi-là, je le vois. Et c'est encourageant. Et ça, c'est Dieu en action, dans sa famille. Écoutez, Dieu a soin de sa famille. Il ne vous a pas appelé pour que vous manquiez votre coup. Il vous a appelé, vous et moi, pour que nous réussissions, pour que nous atteignions le but qu'il nous a fixé. Demandez la foi et le courage et demandez d'avoir une vision active des choses. Écoutez, vous avez plein de serviteurs de Dieu qui ont passé plein d'épreuves, qui ont réussi par la force de Dieu. L'apôtre Paul en est un exemple parfait. Paul a souffert beaucoup. Il a tenu le coup jusqu'à la fin. Et il a dit la couronne de vie m'attend. Et vous avez, par exemple, Moïse. Moïse a abandonné l'Égypte, les privilèges qu'il avait là-bas. Il vivait à la cour de Pharaon. Il était un homme avec un poste très élevé. Il a abandonné ça pour souffrir avec le peuple de Dieu. Voyez-vous, il voyait au-delà. Et vous pouvez aller voir le verset, Hébreux 11, verset 24 à 27, où c'est dit que Moïse voyait d'avance les choses qui venaient. Il aimait mieux souffrir avec le peuple de Dieu que d'avoir les plaisirs passagers de l'Égypte ou de la société qui l'entourait. Alors, écoutez, pourquoi étudier la Bible chaque jour? Pourtant, c'est absolument essentiel. Pourquoi prier Dieu chaque jour? Pourtant, c'est absolument essentiel. Pourquoi chaque semaine prendre plaisir au sabbat de Dieu en se rappelant que c'est lui qui a créé toutes choses, qui va amener toutes choses à terme et que c'est lui qui va amener bientôt la délivrance? Pourquoi célébrer ces magnifiques fêtes? Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pour connaître davantage notre grand Dieu, le gouverneur de l'univers. Pour penser de plus en plus comme lui, pour compter de plus en plus sur lui. Et en faisant ça, pour nous préparer dans le temps qui nous reste, et j'insiste là-dessus, dans le temps qui nous reste pour nous préparer à l'avenir fabuleux que notre Père a en réserve pour chacun de ses fidèles appelés.